Poursuite des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2014 de l'Assemblée nationale, plusieurs projets de loi ont été examinés et adoptés ce matin à la session plénière. Accord de partenariat stratégique entre l'État du Niger et Areva, réaction des citoyens dans ce journal. Réalisation d'une série d'ouvrages de canalisation et de protection des cultures fluviales dans la commune 5 de Niamey, le ministre de l'Agriculture est allé s'inquérir de l'avancement des travaux. Monsieur, Mesdames, bonsoir et merci de votre fidélité à Télé Sahel. Poursuite à l'Assemblée nationale des travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2014. 6 textes de loi de ratification ont été examinés et adoptés ce matin à la session plénière présidée par le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Mamadou Daouda Marti. Synthèse, Yahya Rabo, Gérard Abdelaziz. Le premier texte examiné et adopté par la plénière de l'Assemblée nationale ce mardi est relatif au projet de loi autorisant la ratification de la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique. 14 députés du groupe parlementaire Lumana Africa vont s'abstenir. Les 71 parlementaires des autres groupes voteront oui. Le projet de loi autorisant la ratification du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la diversification biologique adoptée le 29 octobre 2010 à Nagoya au Japon et le second texte examiné et voté. Il a recueilli 74 voix pour, 0 contre et 0 abstention à la grande satisfaction du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, assurant l'intérim du ministre en charge des relations avec les institutions. Abdoumane va réitérer sa satisfaction aux députés. C'est à l'issue du vote massif, 75 voix pour, 0 contre et 0 abstention, du troisième texte relatif au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération entre le gouvernement du Niger et celui des Émirats arabes unis pour des services aériens entre et au-delà de leurs territoires respectifs, signé à Dubaï le 26 juin 2013. Avec la diversification de ce secteur-là, je pense que des facilités seront offertes à des Nigériens pour pouvoir effectuer un pèlerinage au lieu saint de l'islam. Pour le quatrième texte de l'ordre du jour, qui est relatif au projet de loi autorisant la ratification de l'accord par rapport aux opérations de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse entre le gouvernement de la République du Niger et celui de la République algérienne démocratique et populaire, les députés de l'ARN et de l'Umana Africa se sont abstenus pour insuffisance d'éléments d'appréciation. Il est passé cependant avec 61 voix pour, 0 contre et 9 abstentions. Même scénario pour le texte suivant, qui est relatif au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt en matière de recherche et de sauvetage des aéronefs en détresse, signé le 3 décembre 2013 à Niamey entre la République du Niger et la République islamique de Mauritanie. Il va passer avec 59 voix pour, 0 contre et 5 abstentions. Le dernier texte de l'ordre du jour de la plénière de ce mardi a concerné le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de coopération technique entre la République du Niger et celle de Tunisie. Les 69 députés présents l'ont voté à l'unanimité, à la satisfaction générale du ministre chargé des relations avec les institutions par intérim. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre vote en faveur des différents projets de loi. Je note qu'il y a un problème de communication relativement à la présence de certains conseillers techniques qui doivent argumenter certains dossiers. Nous prenons acte. Je vais me mettre en contact avec mes collègues ministres porteurs de différents projets de texte pour pouvoir amener suffisamment d'informations à l'hémicycle afin que les députés puissent voter conséquemment les textes qui sont soumis à leur appréciation. Les travaux de cette première session au titre de l'année en cours se poursuivront demain matin avec l'examen et le vote de 6 autres textes de loi de ratification. Vous le savez déjà, l'accord de partenariat stratégique intervenu hier à Niamey entre l'État du Niger et Areva. Suite donc à la signature de cet accord, nos équipes ont recueilli l'avis de quelques concitoyens. Voici ce qu'ils en pensent. J'espère seulement que ce qui a été signé permet de rentrer et de permettre aux Nigériens de rentrer dans leurs droits qu'ils attendent depuis longtemps par rapport au contenu de l'accord. J'ose espérer que c'est des résultats qui vont permettre aux Nigériens d'avoir beaucoup plus de droits dans leurs ressources. Areva essaie de respecter tout cela. Vraiment, c'est des points à gagner. Si vraiment il respecte
qu'il va faire un siège, s'il va aussi construire, réhabiliter ou construire la voie Tawa-Agadez. Vraiment des bonnes choses. C'est une bonne chose d'avoir trouvé un accord avec l'Areva et surtout la détermination de notre cher président. Je suis animé d'un sentiment de joie, c'est une bonne chose. Et aussi, j'appelle les deux parties, notamment Areva et le gouvernement nigérien, à respecter, chacun n'a qu'à respecter son engagement, surtout Areva. Un accord, c'est un accord sur les papiers qu'ils ont signé. Nous, on attend, le Nigérien lambda attend qu'on concrétise ce qu'ils ont signé. Par rapport à l'accord intervenu à la surprise hier entre le groupe nucléaire français Areva et l'État du Niger, ça fait des décennies que nous attendons un tel accord. Notre région et le pays en général a souffert puisque Areva a toujours été au-dessus par rapport à nous autres. Nous remercions tous ceux qui ont intervenu de près ou de loin, notamment les autorités de la 7e République, donc, qui ont fait les pluies et les vents pour que donc, les retombées de cet accord puissent intervenir hier. Oui, c'est vrai, j'ai suivi ça à la télé. L'accord l'État nigérien avec Areva. Tout ce que je pense, l'important c'est le tronçon Tawa-Arlit. Parce que vu l'état de la route là, la route de l'uranium est tellement dégradée. Vraiment, c'est une très bonne chose. Nous sommes très contents. Vraiment, c'est quelque chose qu'on a attendu depuis longtemps. Mais c'est vrai que ça a pris un peu de temps, mais quand même nous sommes contents pour l'accord par rapport à tout ce qui a été dit et tout ce qui doit être fait, surtout nous de la région. On remercie le gouvernement de la 7e République. Nous, notre souhait aujourd'hui en tant que citoyens d'Agadez, en tant que citoyens nigériens, nous aimerions au plus tôt voir cet accord concrétisé. C'est-à-dire que nous voyons réellement l'action que l'Areva, l'engagement qu'Areva a pris, nous souhaitons le voir concrètement sur le terrain. Et donc vraiment c'est un sentiment de satisfaction par rapport vraiment à cet grand événement, c'est-à-dire la signature d'un accord entre le groupe Areva et le gouvernement du Niger. Vraiment cet accord est venu à bon point, à bon moment où tous les Nigériens vraiment doivent fêter vraiment ce grand événement. Donc ça va nous permettre vraiment la reprise de pas mal nombre de grands projets, tels que le projet Iraser, vraiment un grand projet qui va vraiment dans la politique du président de la République par rapport à sa politique de 3 ans. Donc un grand projet de maraîchage et de culture de céréales qui a vu le jeu grâce à Areva et à l'État. Donc la route aussi qui va être reprise, la RTA, qui est un calvaire pour la région d'Agadez. Vraiment, ce n'est que vraiment une joie toute grande par rapport à cet accord-là. Nous remercions le gouvernement d'avoir mené à bon port vraiment cette négociation vraiment dans le calme, vraiment au grand intérêt du Niger. Merci au président de la République, merci au gouvernement nigérien. Toute la population de la région d'Agadez se réjouit de cet accord. Je crois que la première des choses qu'il faut dire, c'est de s'en féliciter quand même, parce que c'est un accord qui est attendu depuis longtemps, et maintenant que ça aboutit, tous les Nigériens doivent s'en féliciter. C'est un accord en faveur du Niger, parce que ce que nous cherchons, nous, c'était quoi? Que le Niger, qui est quand même le propriétaire de cette matière importante-là, gagne plus que par le passé. Il est vrai maintenant que nous avons des ressources additives, donc logiquement on peut s'attendre à ce que quelque chose change en plus. Mais comme je l'ai dit, le développement c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. Et je pense que le gouvernement, avec les ressources additives qu'il va engranger par la mise en œuvre de cet accord, il trouvera d'autres actions, en tout cas de développement, à financer avec le surplus des ressources. Tout est bien qui finit bien. Car les négociations, on dirait 2 ans. Bon, maintenant que les conclusions sont là, on ne peut que se réjouir. Se réjouir dans le sens où Areva a quand même cette fois-ci accepté de construire son siège au niveau de Niamey. Et surtout de reprendre la route Tawa-Agadez, ce qui était en tout cas révoltant. Que le Niger soit un pays qui produit de l'uranium et qu'entre Tawa et Agadez, qu'on puisse passer combien de journées. Donc c'est une très bonne chose. C'est un accord juste et équilibré.
nous ne pouvons que vraiment nous réjouir. On était très contents d'apprendre qu'on a abouti à un accord de système gagnant-gagnant. Ensuite, on a appris que des sociétés comme la Somaïr, la Cominac, seront dirigées par des Nigériens. Et c'est très important. Ce qui a été retenu d'une importance capitale, c'est la construction de la route de l'uranium, qui est très dégradée. Je voudrais dire ici, le Niger a gagné. Le Niger a gagné parce que si vous vous rappelez, dans les anciens accords, le Niger n'avait que sa part dans le partage de l'uranium. C'était ça ce qui revenait au Niger. Même la part, vous connaissez ce qu'elle est. Mais aujourd'hui, dans cet accord, le Niger a gagné sur 3 points. Le premier point, c'est d'abord la nigérisation des cadres de sociétés minières. Le deuxième point, c'est l'application de la loi minière de 2006. Et le quatrième point, que vous connaissez, dont j'ai annoncé, c'est la part du Niger. Donc vraiment, nous félicitons son Excellence Alhaji Mahamadou Issoufou et l'ensemble du gouvernement de la 7e République pour avoir réussi à faire en sorte que le Niger sorte gagnant de ces négociations. Et nous pensons qu'à partir de cet instant, l'uranium comptera dans le budget national pour le bonheur de nos populations. Nous pouvons dire que l'accord qui a été signé a été très bénéfique pour la nation nigérienne. Nous ne pouvons que nous féliciter de ce qui a été trouvé comme accord. C'est une bonne chose parce que ça fait 40 ans de l'exploitation de l'uranium. Vraiment, le peuple nigérien n'a pas eu de bonnes choses concernant l'exploitation de l'uranium. On remercie vraiment les autorités de la 7e République pour leur esprit d'abnégation, d'avoir pu mener cette négociation jusqu'à aboutir à ce résultat. Et moi, à mon avis, c'est une très bonne chose, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la loi 2006 que Areva ne voulait pas appliquer, cette fois-ci, il y a eu de très bonnes négociations et ils ont accepté. Et même les postes, pour ce qui est des postes, il y aura la nigérialisation de ces postes, parce que Areva a accepté cette fois-ci de nommer des directeurs généraux nigériens au niveau de ces sociétés minières. Et il y a aussi la route tant attendue, Arlit-Tawa, qui sera renouvelée, reprise entièrement, et comme ça il n'y aura plus les calvaires de ces populations qui ont attendu des décennies et des décennies. Et aussi le projet de l'Iraser sera financé. Donc vous voyez, le Niger s'en sort gagnant. Il faudrait donc remercier tous les négociateurs, en particulier le chef de l'État, le président de la République Issoufou Mahamadou, qui n'a ménagé aucun effort. Il a même effectué le déplacement pour que cet accord soit réalisé. Mon sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, puisqu'on est arrivé enfin au bout du rouleau, avec en tout cas beaucoup de bénéfices, à mon sens, pour le peuple nigérien. D'abord les investissements en termes d'investissement, l'aménagement de la vallée de l'Iraser, la route de l'uranium et le prix exceptionnel dont nous a parlé le ministre d'État. Et les postes de responsabilité que vont désormais occuper nos concitoyens. Nous estimons que c'est vraiment très satisfaisant. Nous sommes fiers que ces négociations aient été conduites, en tout cas avec autant de professionnalisme. Nous en sommes très fiers. Suite de cette édition, le ministre d'État en charge de l'agriculture était ce matin dans la commune 5 de Niamey, notamment à Kourtéré et Nénigoungo. Abdoulabou est allé s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux de réalisation d'une série d'ouvrages de canalisation d'eau devant protéger les habitations et les sites maraîchers pendant la saison hivernale. Amaniseni, Gérard Abdoulaziz. Accompagné entre autres de la conseillère aux affaires humanitaires du Premier ministre et du directeur général de l'ONAHA,
Le ministre d'État chargé de l'agriculture est allé d'abord sur le chantier de réalisation d'un ouvrage de canalisation d'eau de pluie destiné à protéger le village de Kourtéré, la piste latéritique menant au village de Nénugungu et les cultures fluviales. Depuis 5 jours maintenant, les travaux connaissent un blocage du fait du refus de certains propriétaires terriens de Nénugungu de permettre à l'entreprise le prélèvement de matériaux. Abdoulabo ne comprend pas l'attitude de ces personnes, d'autant plus que l'ouvrage sera bénéfique à plus d'un titre pour elle et pour tous les 2 villages. Le ministre d'État chargé de l'agriculture a donné de fermes instructions pour que les travaux reprennent le plus tôt possible. Abdoulabo et sa délégation se sont enfin rendus au chantier de réhabilitation de la digue de protection du quartier Nonwaré, qui est confronté au même problème de blocage des travaux. La médiation du ministre d'État en charge de l'agriculture entre l'entreprise chargée d'exécuter les travaux et le représentant des propriétaires du terrain situé dans le lit du fleuve, il faut le préciser, n'a pas abouti. Finalement, il a été recommandé à l'entreprise de prélever du matériau ailleurs, plus loin, avec tout ce que cela occasionnera comme conséquence. Il faut indiquer que ces travaux de protection ont débuté il y a 15 jours pour une durée de 2 mois. Le taux d'exécution est déjà de 30 à 40%. Ils vont coûter plus de 710 millions de francs CFA à l'État du Niger. Lancement hier par la ministre de l'Enseignement primaire de la 5e édition du Salon international de l'éducation et de la formation. Cette rencontre qui enregistre la participation des pays de la sous-région a regroupé tous les acteurs intervenant dans le domaine. Compte rendu, Issoufou Samaïla, Jocelyne Amoussou. 5 pays de la sous-région se sont joints au Niger pour cette rencontre sur l'éducation et la formation. Il s'agit du Bénin, du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal. Tous ont répondu à l'appel de l'Observatoire des performances de l'éducation au Niger, Open Niger. Open Niger, qui par la voix de son coordonnateur El Hajj Amadou Mahamadou, reconnaît les efforts du gouvernement, d'où cette exhortation du président du cadre de concertation des organisations de la société civile. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans le domaine de l'éducation, mais il reste encore beaucoup à faire. Et ce qui reste à faire, ce n'est ni la faute du gouvernement, ni la faute des partenaires techniques et financiers, ni la faute des organisations de la société civile, mais c'est notre faute à tous. Parce que chacun de nous doit œuvrer pour que l'éducation soit une réalité. Nous sommes convaincus qu'il faudrait que chaque Nigérien fasse le mieux de lui-même, apporte sa contribution pour que nous puissions relever les défis de demain. Je serai utile à mon pays. Au Niger, un enfant sur 5 en âge d'aller à l'école n'y va pas, a souligné la ministre de l'Enseignement primaire qui saisit toute la pertinence de ces assises. Le Salon de l'éducation et de la formation du Niger, en s'ouvrant aux pays de la sous-région, se veut un cadre d'échange et de débat sur l'évaluation des acquis, des programmes nationaux initiés pour l'atteinte des 6 objectifs de l'éducation pour tous et pour dégager les perspectives communes pour le programme post-2015. La pleine réalisation de ces 6 objectifs de l'EPT à l'horizon 2015 reste encore un défi pour la plupart de nos pays. C'est pourquoi, en ce qui concerne le Niger, le programme sectoriel de l'éducation et de la formation 2014-2024, bâti sur une vision holistique de l'éducation et de la formation, se veut le socle de la renaissance du système éducatif nigérien. D'ores et déjà, des réalisations significatives et inédites ont été faites sur le plan de la formation et du recrutement des enseignants, de la construction des infrastructures, des équipements des établissements en mobilier, en manuel, en fournitures scolaires. La visite des différents stands d'exposition des partenaires de l'éducation a marqué la fin de la cérémonie d'ouverture de la 5e édition du Salon international de l'éducation et de la formation. Oui, cette cérémonie s'est donc déroulée ce matin au Palais des Congrès de Niamey. Bientôt, le lancement des travaux de réalisation de la centrale thermique de Salkadamna. La visite hier sur le site du ministre de l'Énergie et du Pétrole s'inscrit dans ce cadre. Fumako Igado est allé avant d'effectuer plusieurs visites dans la commune rurale de Taknamat dans la région de Tawa. Yazrabu Mohamed El Mokhtar.
Le ministre de l'Énergie et du Pétrole a réceptionné tout d'abord une ambulance offerte par la compagnie minière et énergétique du Niger au CSI de Takanamat. Le maire de la commune ainsi que les médecins chefs des districts sanitaires de Tawa ont exprimé leur gratitude au directeur général de la semaine, Ibrahim Maman, pour ce noble geste qui améliorera les services de santé dans la commune. Le gouverneur de la région de Tawa, Barmo Salifou, tout comme le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Fumako Igado, ont pris la parole pour transmettre aux populations les salutations fraternelles du président de la République, Issoufou Mahamadou. Ayant parcouru la piste très difficile de Takanamat et sachant que le vœu le plus ardent des populations est de voir la route Tawa-Takanamat réalisée, le ministre Fumako Igado a déclaré devant la population que cette route fait partie des préoccupations du président de la République, Issoufou Mahamadou, et Inch'Allah, elle sera réalisée dans les meilleurs délais, surtout avec le lancement très prochain des travaux de réalisation de la centrale thermique du charbon de Salkadamna. Après Takanamat, le ministre a visité un puits cimenté appelé Salkadamna Idi, réalisé par la semaine. Là aussi, les bénéficiaires qui avaient énormément de problèmes d'approvisionnement en eau n'ont pas caché leur satisfaction. Ils ont remercié les autorités de la 7e République, au premier rang le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, qui ont créé les conditions ayant permis à la compagnie minière et énergétique du Niger de trouver solution à leurs problèmes les plus urgents. Grâce à cette société, notre village de Salkadamna dispose déjà d'une mini AEP et d'une école en matériaux définitifs. Le ministre et sa délégation ont visité la réalisation. Le directeur de l'école comme le maire n'ont pas été avares d'éloges à l'endroit de la semaine et de son directeur général Ibrahim Maman, qui prend du plaisir à soulager les populations à qui, à la base vie même de la société, il a permis de s'approvisionner en eau sans oublier leurs animaux. Nous avons pu noter que les réserves en charbon considérables, identifiées pour le moment, qui sont de l'ordre de 52 millions de tonnes, promettent une longue exploitation, même à grande échelle. Et cela, pour le développement économique et social de notre pays, le désir le plus fort du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Saïtapoa, longue de 92 km, sont exécutés à 97%. C'est du reste ce qui ressort de la visite du ministre de l'Équipement ce matin sur ce chantier. Malgré le retard accusé, les travaux avancent normalement, ce que nous rapportent Issoufou Suleiman et Djouari Issiak. Les travaux de la route Saïtapoa ont démarré précisément le 15 octobre 2009. Prévu pour finir 24 mois après, c'est-à-dire en 2011, le délai n'a pu être respecté. Les raisons sont entre autres les grèves récurrentes des ouvriers, la lenteur administrative. Cette situation avait amené le ministre lors de ses précédentes visites à hausser le ton pour le parachèvement des travaux. 6 mois après, ces choses faites et le ministre ne cache pas sa satisfaction. Aujourd'hui, nous sommes venus en tout cas voir des visu ce qui a été fait de cette première visite à aujourd'hui. Et on peut aujourd'hui s'en féliciter réellement, puisque vous voyez, nous sommes aujourd'hui à la Tapoa et le bitumage est carrément arrivé à la Tapoa. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu beaucoup de va-et-vient et on peut en tout cas remercier le Tout-Puissant de nous avoir montré ce jour-là où en tout cas on peut se dire qu'aujourd'hui la route est enfin, en tout cas dans le bitumage de l'axe principal est pratiquement terminé. Les populations de la région ont exprimé leur reconnaissance à l'endroit des autorités de la 7e République qui ont contribué fortement à la réalisation de cette route. De la Tapoa, Ibrahim Noumo a lancé un appel aux autres responsables d'entreprises engagés dans l'exécution d'autres travaux à travers le pays à tout mettre en œuvre pour le respect des délais convenus. Un mot de culture dans cette édition.
L'orchestre Tal National était à l'honneur aux États-Unis où il était en tournée. Classé 10e par le New York Times, un journal américain, Tal National a reçu hier les encouragements du ministre des Arts et des Loisirs pour les efforts qu'il ne cesse de consentir pour promouvoir la musique moderne nigérienne et au-delà la culture nigérienne. Tahirou Hassan, Salamatou Amadou. L'orchestre Tal National a l'honneur au jardin du ministère de la Culture. Ce groupe, après une tournée aux États-Unis, est classé 10e au plan mondial par le New York Times, un journal américain. Avant que New York Times ne sorte son journal, quelque part, la radio mondiale RFI avait esquissé le pas. Tout le monde a entendu quand RFI a classé l'album Kani de Tal National parmi les musiques, l'album international, les albums internationaux qu'il y a sur RFI. Et ils ont dit sur les ondes de RFI que désormais Tal National est sur RFI pour musique. Et ceci intervient au moment où Tal National est à l'orée d'un tournant décisif en amorçant un pas vers l'international. Créé en 2001, l'orchestre Tal National, faut-il encore le rappeler, est composé de 14 musiciens professionnels, appuyés par 7 autres personnes d'appui. Depuis sa création, nous avons à notre actif 3 albums, dont le 4e est en gestation, comme on le dit souvent. Le 3e album, donc le tout dernier, qui a justement engendré notre distinction parmi les 10 meilleurs groupes musicaux du monde par New York Times, le journal le plus lu au monde. Après avoir écouté ce brillant exposé sur la vie de l'orchestre Tal National, les différentes tournées et le prix reçu, Ousmane Abdou, le ministre en charge de la culture, des arts et des loisirs, s'est réjoui d'un tel honneur pour le Niger qui, en matière de culture, prend le chemin de la culture présentable à l'international. Nous voulons d'une culture élitiste, une culture qui se vende. Et c'est d'ailleurs dans ce sens-là que l'Institut national des arts et de la culture sera un véritable gisement d'artistes professionnels pour toutes les filières culturelles, depuis la chanson jusqu'à la peinture, en passant par la sculpture et bien évidemment le cinéma. La cérémonie a été riche en couleurs avec la présentation du film de la tournée et des musiques qui sont en train de faire la renommée de ce groupe.